Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette émission FM Entretien, une émission où on traite des grands sujets d'actualité, tels que vous le savez. Ces derniers temps, l'actualité reste dominée par l'affaire Constant Moutamba, qui a été livré à la justice par l'Assemblée nationale. Constant Moutamba a déposé hier à la primature sa lettre de démission. Donc, il est désormais poursuivable. Certaines personnes disent que Moutamba désormais appartient au passé. De l'autre côté, il y a aussi l'affaire Nicolas Kazadi qui a été rejetée par la même Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire que la justice, ou soit nos députés, sont en train de faire deux poids, deux mesures? Parce que quand il s'agissait de Constant Moutamba, on l'a livré tout simplement à la justice de telle manière que celle-ci fasse son travail. Mais quand il s'agissait maintenant de Nicolas Kazadi, les députés se sont dit ne pas être prêts pour lever les immunités parlementaires de Nicolas Kazadi. Qui dit vrai? Est-ce que la justice est instrumentalisée? Est-ce qu'il y a acharnement? Peut-on parler de l'acharnement? Est-ce qu'on peut dire que la classe politique est en train de combattre la jeunesse? On ne sait pas. Ce sont là au moins des grands sujets qui retiendront notre attention autour de cette émission. Alors pour cela, fidèles téléspectateurs, je ne suis pas seul. Je reçois un analyste politique. Il s'agit là de M. Mardoché Ditona. Tel que je viens de le dire, il est analyste politique. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Je crois que vous allez bien. Très bien. Voilà, pour vulgariser la matière, nous allons mélanger les deux langues. Nous allons prendre les français et le lingala. Donc, sentez-vous vraiment très à l'aise. Alors, nous allons commencer d'abord avec l'affaire Constant Moutamba. Vous savez très bien que depuis hier, Constant Moutamba, Oyo Azali, Topé Oyo Azalaki, ministre et à justice. Bon, je peux dire que non, Aza jusqu'à maintenant, Aza toujours ministre à justice, a Kendaki qui a déposé lettre naïe démission dans la primature. À part Yango, Tomoni commence que Makambo Tambola Maki, Topé Makambo Ndezo continue que Tambola. Il y a eu le procureur général près la cour de cassation, Oyo Asenga qui va lever ba immunité parlementaire naïe. Et puis à part Yango, il y a eu maintenant dossier échangé format. Donc, Constant Moutamba Kende petit à petit n'a qu'à s'effacer. Réaction, analyse, nos années. Non, c'est-à-dire que merci pour la parole. Moi, je pense que c'est une incite en mémoire de la jeunesse congolaise. Parce que M. Constant Moutamba a fait très bien son travail, mais sauf qu'il y a un boulon d'étranglement qui veut coller la personne de M. Moutamba en racontant, sinon en prenant des décisions très néfastes face à sa personne. Maintenant, moi je pense que c'est la classe politique qui veut s'acharner contre la jeunesse. Et nous disons non à ces langages pavloviens et que le président de la République doit se manifester pour aider la population de pouvoir prendre des décisions qui est vraiment logique. Parce que tout ça, nous sommes en mesure de dire que M. Constant Moutamba a essayé un peu d'éradiquer la justice congolaise en mettant des choses en ordre. Maintenant, il y a un compte à rendre qui veut maintenant coller sa personne, parce qu'au Congo, chez nous ici, quand vous travaillez bien, vous serez acteur de plusieurs dénonciations, sinon de plusieurs mensonges et magouilles. Maintenant, nous disons non à ces langages qui veulent prendre la personne de Constant Moutamba comme une piètre. Nous disons non, et puis nous faisons appel à monsieur le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de prendre et puis de lever le temps pour sanctionner et puis éradiquer cette décision. Mais vous dites que vous faites appel au président de la République pour que cette décision soit quand même modifiée. Oui. Mais lui n'est pas, lui il a laissé le travail, il a laissé ce travail-là à la justice.
Lui n'est pas ministre de la Justice, il n'est pas président de la Cour de cassation. Qu'est-ce que je dis? Il n'est pas procureur général près la Cour de cassation. Il n'est pas non plus dans... En tout cas, la justice est indépendante. C'est lorsque vous dites que le chef de l'État doit s'impliquer dans cette affaire. Donc, quelque part, vous voulez dire que non, il doit quand même fermer l'œil quand il s'agit de la magouille de la mafia. Parce que n'oubliez pas que Constant Moutamba, dans sa gestion, ou soit quand il est ministre de la Justice, il y a eu quand même certaines erreurs sur les plans administratifs. C'est pour cette raison qu'il a répondu de ses actes devant la justice. À quel niveau, ou soit à quel moment le chef de l'État doit-il s'impliquer? Non, mais en regardant l'affaire, il y a un compte à rendre. On veut régler la personne de M. Moutamba. Maintenant, comme on veut régler la personne de M. Moutamba, aux yeux de tous, nous savons au moins que M. Constant Moutamba a fait très bien son travail, quand bien même qu'il y a un peu de faillite, mais il a un peu amené notre justice à un niveau très élevé et que nous voulons un peu que le président revoie certaines décisions qui ne sont pas favorables à la personne de M. Moutamba. Le chef de l'État avait dit l'autre fois que notre justice est malade. Est-ce qu'avec l'avènement de Constant Moutamba, on a déjà trouvé le remède pour que notre justice soit quand même restaurée, notre justice soit revêtue d'une nouvelle robe? Mais bien sûr, on a voulu amener notre justice à un niveau élevé. Avec Constant Moutamba? Mais bien sûr. Mais il y a un groupe de gens qui essayent de tout le temps étouffer M. Constant Moutamba, de ne pas bien faire son travail. Ici, je vais citer des magistrats et puis des juges qui n'ont pas cessé de mettre de peau de banane sur la route de M. Constant Moutamba. Mais lorsque vous accusez les magistrats d'avoir jeté des pots de banane sur la route de Constant Moutamba, est-ce que vous avez des preuves tangibles pour justifier cela? Ou soit ce sont seulement des langages de la rue qui disent que non, Constant Moutamba et sa présence est en train de déranger certains hauts magistrats? Mais c'est ça. Sa présence est en train de déranger toute une litanie de personnes. Mais dans quelle mesure? Mais dans quelle mesure? Mais ils ne veulent pas voir notre justice décoller. Ils veulent tout le temps voir notre justice être comme auparavant dans des magouilles, dans des histoires banales. Maintenant, la personne de M. Constant Moutamba, il était venu régler tout ce qui était... tout ce qui était mafia à l'époque. Mais voilà. Certaines personnes diront que Constant Moutamba s'est lancé dans les populismes au lieu de faire le travail pour lequel il a accédé à la tête du ministère de la Justice. Lui, il a préféré plutôt se lancer dans les populismes. Comment réagissez-vous par rapport à ces genres d'affirmations? Non, il n'a pas... la personne de M. Constant Moutamba ne peut être populiste. C'est un homme, c'est un compacteur qui a voulu éradiquer. Mais comme je dis ici, qu'il y a un groupe de personnes qui veulent salir la personne de M. Moutamba. Donc, il est loin d'être populiste. Il veut juste faire son travail d'une manière ordonnée. Voilà un peu ce que... Hier, il a déposé sa lettre de démission parce que déjà, il est poursuivable. Comment est-ce que vous aviez digéré cela? Est-ce qu'on peut dire que le pays continuera toujours à subir des pratiques un peu néfastes comme on en a connu dans l'ancien temps avant l'avènement de Constant Moutamba, ou soit on peut encore espérer? Non, mais le pays va continuer ainsi. Le pays va continuer parce que la personne de M. Constant Moutamba, il s'est senti lésé. Il dit non, je vais démissionner. Comme ça, je vais aussi répondre à cette invitation de la justice. Mais est-ce que, lorsque vous dites que non, Constant Moutamba s'est senti lésé, voilà pourquoi il a jugé bon de démissionner, il le fait par conviction ou soit il le fait par contrainte? Parce que cette décision ne vient pas de lui. C'est seulement après avoir été livré à la justice, c'est ainsi qu'il s'est senti dans l'obligation
de pouvoir déposer sa lettre de démission. Donc ça ne vient pas de lui. Non, mais il a démissionné, c'est parce qu'il fallait démissionner pour répondre favorablement à la justice. Parce qu'on ne peut pas être par devant la justice et puis on n'a pas démissionné. Non. Voilà pourquoi même l'Assemblée a enlevé ses immunités parlementaires. Parlementaires. Et puis après, il a répondu à la justice, quand bien même que la justice a été contre sa personne. Là, je dénonce cela ici. Mais dans quelle mesure vous allez dire que la justice est contre Constant Moutamba? Or, à ce que nous sachions, la justice, d'abord, elle est indépendante, elle ne fait que faire son travail. Elle ne fait que faire son travail. Et on dit nul n'est au-dessus de la loi. Quoi que vous soyez ministre de la Justice, lorsque vous commettez un forfait, vous devez normalement répondre de vos actes devant la justice. Dans quelle mesure vous allez dire que non, il y a un règlement des comptes? Dans quelle mesure vous allez dire que Constant Moutamba a étouffé la tranquillité au sein de la classe politique dès son avènement à la tête du ministère de la Justice? Mais c'est ça, il a coupé tout ce qui était contre notre apanage. Il est venu mettre de l'ordre. Vous savez, ici au Congo, chez nous au Congo, si quelqu'un est venu mettre de l'ordre, vous voyez, il y a des coques à jambes. Voilà, il y a des coques à jambes. Il y a des gens qui veulent être ordonnés, qui veulent vivre en désordre, qui veulent prendre tout ce qui est de l'État comme du tralala. Or, nous voulons que notre justice soit équitable. La justice doit être équitable. Après que Constant Moutamba ait accédé à la tête du ministère de la Justice, on peut dire que celle-ci est équitable. On peut aussi espérer, on peut compter sur la justice congolaise. Bien sûr. Pas comme avant. Mais bien sûr. Bien sûr. Alors, la même Assemblée nationale qui a autorisé à la justice de mettre sa main sur Constant Moutamba, les mêmes députés nationaux ont couvert, si je peux m'exprimer de la sorte, ont couvert Nicolas Kazadi, qui jadis a été accusé pour la propagation des faux bruits, et puis il est accusé de détournement des fonds destinés à l'achat des lampadaires. Comment réagissez-vous? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux poids, deux mesures? Non, mais notre Assemblée nationale n'aide pas l'apanage de notre pays. Vous savez, on a enlevé les humilités de M. Constant Moutamba, et puis on a protégé M. Nicolas Kazadi. Mais c'est une insulte. C'est une insulte. On insulte qui? On insulte le pays. On incite le pays parce que tous nous savons au moins que M. Nicolas Kazadi a détourné le dernier public de l'État. Mais pourquoi? Mais là, ce sont des rumeurs. Non, il n'y a pas jusque-là des preuves. Parce que si on avait, je ne pense pas que les députés nationaux accepteraient, n'est-ce pas, de ne pas vouloir enlever ces immunités et puis rejeter la demande du procureur général. Peut-être qu'on veut protéger Maître Nicolas, Monsieur Nicolas Kazadi, c'est parce qu'il est de la famille politique avec le président de la République. Parce qu'il est de l'Union sacrée. Et tout, il est de l'Union sacrée et tout. Mais moi je pense que notre Assemblée doit cesser d'être teintée. L'Assemblée doit prendre des décisions qui sont préalables pour le bon fonctionnement de notre pays. On ne peut pas salir les autres et puis revêtir les autres. Non. L'Assemblée doit être au milieu du village. Lorsque on a écouté, qu'on a levé les humilités de M. Constant Moutamba, l'affaire a bardé. Maintenant, pourquoi ne pas enlever les immunités de Nicolas Kazadi? Donc c'est une insulte. Donc moi je pense que notre Assemblée a un peu de vice. Voilà pourquoi même, vous verrez, il y a des députés qui ne donnent pas du mieux à la population. C'est parce qu'il y a trop
des magouilles. Lorsque il y a vous trop dites de la que- corruption. Lorsque vous dites qu'il y a certains députés qui ne donnent pas du mieux à la population, il y a certains députés qui ne donnent pas les meilleurs d'eux-mêmes. Ouais. Vous faites allusion à quoi finalement? Parce que nous savons tous que le rôle d'un député, c'est de faire voter des lois qui seront bénéfiques pour ses électeurs. Mais vous dites que certains députés ont du mal à donner les mieux ou soit les meilleurs d'eux-mêmes à la population. Non, mais Vous faites voilà. allusion à quoi? Voilà. Donc, nos députés nationaux doivent chercher l'apanage de la population en lieu et place de tout le temps renverser leur cerveau dans des choses frivoles, dans des balivernes. Nous voulons au moins que M. Nicolas Casadossou doit être poursuivi devant la justice. Il doit être poursuivi et puis nous attendons la décision finale de Mais l'Assemblée. cela n'est possible que si les députés ont jugé bon de lever les immunités parlementaires de leurs confrères ou soit de leurs collègues. Parce que si cela n'est pas encore fait, en tout cas Nicolas Kazadi, on pourra dire que jusque-là il est blanchi, il est innocenté. Non, mais même les habitants de Jupiter savent au moins que M. Nicolas Kazadi a détourné le dernier public de l'État. Tous nous sommes ici. Nous avons vu comment les travaux ont été arrêtés brusquement. Brusquement. Et aujourd'hui, on veut nous dire que non, M. Nicolas n'a pas détourné. Non. Non, c'est de n'importe quoi. Mais pourquoi, quand il s'agit de Nicolas Kazadi, vous affirmez sur ce plateau que Nicolas Kazadi a détourné? Mais quand il s'agit de Constant Moutamba, vous dites que non, c'est de l'acharnement. Non, mais apparemment, vous aussi, vous faites une analyse subjective au lieu que ça soit objective. Non, mais le travail de M. Constant Moutamba a été gigantesque. Il a fait de descentes dans de différentes prisons, dans de différents parquets et tout, tribunaux. Nous avons vu le travail des normes. Mais quant à M. Nicolas Kazadi, c'est du piètre. On n'a rien. Donc les travaux ont été arrêtés, c'est parce que le dernier public a été détourné. Vous voyez? Donc on ne peut pas venir blanchir la personne de Nicolas Kazadi, sinon. On ne peut pas non plus aussi blanchir la personne de Constant Moutamba. Non, on doit mais être quand même neutre. Non. Lorsque vous parlez de la neutralité, il faudrait normalement que ça soit de tous côtés. Non. Ce n'est pas prioriser l'un et puis s'acharner contre l'autre. Non, mais nous sommes ici à Kinshasa. Demandez les gens. Les gens au moins savent quel est le travail fait par Constant Moutamba. Il a fait un grand travail. Et il mérite mieux. Il mérite d'être respecté. Mais il y a aussi certaines erreurs sur les plans administratifs. Non, mais erreur c'est ça au moins, c'est ce qui coûte sa vie. Non, mais erreur humanum. Ni le parfait. Mais du moins, nous voyons l'apogée. Nous voyons au moins le maximum. Le maximum de M. Constant Moutamba. Vous voyez le maximum de Constant Moutamba, mais vous ne voyez pas le maximum de Nicolas Kazadi. Non, mais quels sont les maximums de M. Nicolas Kazadi? Donc vous dites que, quand il s'agit de parler de Nicolas Kazadi, tout c'est le rejet. Tout ce que Nicolas Kazadi a fait, c'est mauvais. Mais tout ce que Constant Moutamba a fait, c'est bon. C'est ça votre analyse, M. Ditona. Qu'est-ce que M. Nicolas Kazadi a fait? Est-ce qu'il a voté des lois là-bas à l'Assemblée? Quelles sont les lois votées par Nicolas Kazadi pour le bien-être de notre pays? M. Nicolas Kazadi il n'a pas voté ne fût-ce qu'une loi qui pourrait être bénéfique pour la population. Non. Non. Donc selon vos analyses, quand on est membre de l'Union sacrée, on est en quelque sorte couvert par la loi. Mais quand c'est le contraire, on est exposé, c'est ça? Mais c'est ça que nous voyons. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Voilà pourquoi je interpelle le président de la République à vérifier ce qui se passe au sein de l'Assemblée. Le président doit vérifier ce qui se passe au sein de l'Assemblée parce que notre Assemblée est devenue trop bananière. Il y a trop de décisions qui se font par l'ivresse, je peux dire. Donc, il n'y a pas de sérieux. Il
Il n'y a pas de sérieux dans l'Assemblée nationale. Mais voilà. Tout ça simplement parce que, qu'est-ce que je dis? Tout ça simplement parce que Constant Moutamba est poursuivable. Non. Si ça n'a pas été le cas, vous allez dire que l'Assemblée nationale fait du bon boulot. Non, mais lorsque on a levé les immunités de Constant Moutamba? Non, de M. Matata. Ok. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit non, M. Matata doit être poursuivi parce qu'il a détourné de l'argent. Et aujourd'hui, Constant Moutamba veut être jugé. Pourquoi? Et pour plaire à qui? Donc Constant Moutamba ne peut pas être jugé? Non. Même il est au-dessus de la loi. La loi est dure, c'est la loi. Non, voilà, non. Je rappelle ici qu'il y a un compte à rendre par rapport à la personne de M. Constant Moutamba. On veut juger injustement la personne de M. Moutamba. Non, mais il y a quand même des preuves. Non, il y a quand même des preuves. Mais on doit aussi voir la somme qui a été destinée, on doit aussi voir le maximum du travail. Justement, mais cela n'exclut pas le fait qu'il y a des erreurs constatées dans l'administration. Il y a la somme qui a été destinée pour la prise en charge des victimes de guerre de Kisangani, mais on n'a pas vu clair. Pourquoi ne pas interpeller la personne qui chapeautait le ministère de la Justice? Non, mais quand elle est interpellée, c'est ainsi que vous allez parler de l'acharnement? Non. J'insiste ici qu'il faut voir le maximum du travail. Lorsque le travail est bien fait, on doit fermer l'œil quand il y a un forfait commis quelque part. Non, 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 non. Je ne dis pas dire ça ici. Moi, je parle du maximum du pouvoir. Monsieur Constant Moutamba a très bien fait son travail, quand bien même qu'il y a de petites erreurs. Mais il a très bien fait son travail. Il mérite mieux. Ce sont des personnes à encourager. Ce sont des personnes à pousser de l'avant. Comme ça, la République pourrait avoir des retombées positives. Voilà, la République pourrait avoir des retombées positives. Ça, ce sont les propos de M. Mardoché Ditona. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, notre justice est indépendante? Quand vous faites la lecture de tout ce qui se passe dans notre pays, vous pouvez affirmer que notre justice est indépendante. Je n'affirme pas cela. Elle est instrumentalisée. Elle est instrumentalisée. Par qui? Par un groupe de gens. Notre justice est instrumentalisée par un groupe de gens. Par un groupe de gens, un groupe de journalistes, un groupe de musiciens, un groupe de médecins, un groupe de juristes, ou soit un groupe des acteurs politiques. Je parle bien des politiques ici. Notre justice est instrumentalisée par des politiques. Ils veulent régler des comptes. Et ce genre de politique doit cesser. Nous devons décoller. Nous devons décoller avec des mentalités nobles. Donc on ne peut pas venir ici dans la politique régler des comptes. Non, moi j'ai des problèmes dans la cité avec M. Constant Moutamba et puis je profite de régler les comptes là-bas. Non, 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 non. Notre justice doit être sérieuse. Sérieuse par rapport à ces décisions. Donc on ne peut pas se lever et puis non, j'ai des problèmes avec M. Constant Moutamba et puis je vais poursuivre M. Constant Moutamba. Non, là, ça sera une insulte en mémoire des Congolais. Ouais. Très bien. Vous dites que nous devons quand même revoir notre manière de faire. Nous devons quand même nous remettre en question. Que faudrait-il faire? Quelles sont les pistes et des solutions que vous pouvez proposer pour qu'il y ait changement au sein de la classe politique de notre pays? Nous devons d'abord, premièrement, nous devons commencer par tamiser les personnes politiques. Vous savez, par moment, notre politique est devenue trop légère. N'importe qui veut parler de la politique, n'importe qui veut gérer des institutions sans tenir compte il est qui. Et qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Aujourd'hui, notre politique est devenue vraiment au rez-de-chaussée. C'est parce qu'il n'y a pas... Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de la différence entre un acteur politique et puis un Yvonne. Donc, premièrement, nous devons changer notre classe politique.
Nous devons changer la classe politique. Par quel politique. moyen, par quel mécanisme cela peut être possible? Par quel moyen? Nous avons de différents partis politiques. Vous savez, dans des partis politiques, il y a de jeunes intelligents et puis il y a de personnes intelligentes. Nous voulons d'abord remplacer les personnes malhonnêtes par des personnes vraies. Qui sont des personnes vraies? Ce sont des gens qui ont de mauvais, des mentalités nobles. Des mentalités nobles. Et puis deuxièmement, nous voulons aussi changer notre façon de faire. On ne peut pas commencer à beaucoup trop parler et puis travailler moins. Travailler moins, non. On doit se mettre au travail. En se mettant au travail, c'est là où on peut découvrir que non, tel monsieur, il fait très bien son travail. En lieu et place de faire beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux et tout. Alors, vous avez aussi les ambitions de faire la politique active dans notre pays? Oui. Pourquoi? Vous êtes motivé par quoi? Ou soit par qui? Non, je ne suis motivé par personne. Je ne suis motivé par personne, je suis motivé par mes pensées et mes convictions. Donc, quant à ça, moi, je ferai la politique non pour plaire à quelqu'un. Moi, je ferai la politique pour régler tout ce qui est anormal, de remettre l'ordre en place. Voilà notre... Mais pourquoi vous ne pouvez pas aussi avoir des ambitions de devenir un homme d'affaires dans notre pays, créer des emplois pour les jeunes qui sortent fraîchement de l'université, mais vous voulez seulement vous lancer dans la politique, un monde très glissant, où on peut salir la personne dans un clin d'œil, comme vous le dites pour Constant Moutamba? Non, mais ça ne vous dérange pas? Chacun de nous peut servir son pays dans de différents domaines. Ouais. Moi, je vais... Comme vous pouvez le faire aussi en étant un homme d'affaires, au lieu de faire la politique. Moi, je maîtrise mais vous maîtrisez quand même la politique? Oui, je maîtrise la politique ainsi que le droit. Donc, je ne peux pas me mêler dans des affaires. Laisser à chacun son travail, à chacun ses ambitions. Voilà. Alors, s'il faut vous poser cette question, qui est ces politiciens, qui est ce ministre, qui est ces députés qui vous donnent l'envie de devenir politicien dans notre pays? Non, nombreux. Vous pouvez me citer même 2 ou 3. Ils sont nombreux. Moi, je suis... Sans toutefois faire la polémique. Hein? Non. Ils sont nombreux. Ici, je citerai... Comme Nicolas Kazadi, par exemple. Moi, je peux vous aider. Nicolas Kazadi n'est pas un exemple à suivre. C'est quelqu'un qui d'ailleurs, il doit être déjà en prison. Ça, c'est selon vous. Non. Ça, c'est selon vous. Parce que les gens qui pouvaient aider la justice à faire ce travail-là ont refusé tout simplement d'élever les immunités parlementaires de leur confrère Nicolas Kazadi. Répondez maintenant à la question avant que nous puissions finir parce que les temps jouent toujours en notre défaveur. La question était quels sont ces politiciens qui vous donnent les goûts, qui vous motivent à embrasser la carrière politique? Non, ils sont nombreux. Comme qui, par exemple? Je citerai Delis Sanga, je citerai Jean-Claude Mvouemba, je citerai Didier Bidimbo. Ils sont nombreux, Voilà, on doit respecter quand même les avis de l'autre. C'est ça aussi la démocratie. Alors nous sommes en train de finir. Vous avez la caméra devant vous. Il y a peut-être un mot que vous aimeriez lancer ou soit donner à nos téléspectateurs. Malheureusement, nous avions promis que cette émission soit bilingue, mais vous aviez eu du mal à vous exprimer aussi en lingala. Si vous pouvez passer ce message en lingala pour ceux qui vous suivent. Donc, toujours singa na ba autorité, ba revoir un peu façon ya revoir ba décision, surtout na assemblée na biso. Faut ba revoir système ya ba décision. L'air bazo lever ba humilité, bata la bilongité. Bata la bilongité, non, il faut tout l'ongolae, il faut tout tikae, non. Ils ont collé biso na peau. Et puis tout ici, voilà, ils ont bomamboka. La justice doit faire son travail. Faut makambo kende na lolengi mo ya malamu pour être mboka pe et développer. Voilà. Voilà, Monsieur Mardoché, merci à vous d'être venu et d'avoir répondu à toutes les questions. C'est moi qui vous remercie. Alors, fidèles téléspectateurs, cette émission est finie. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir.